Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me lance dans la réalisation d'une pâte à pizza. Voici la recette. Fabriquer sa pâte à pizza est très simple. La plupart des recettes se ressemblent, seules les proportions des ingrédients changent. Pour cette recette, je me suis basé sur celle proposée par le Petit Larousse de la cuisine. J'ai toutefois modifié la quantité d'eau nécessaire. Vous pouvez utiliser de la levure de boulanger fraîche ou sèche. Toutes les deux se travaillent de la même façon. Avant que j'oublie, une petite astuce. Vous pouvez mettre un peu de sucre dans la levure et elle s'activera encore plus vite. En hiver ou par temps froid, vous pouvez faire pousser la pâte près d'un radiateur ou d'un four éteint. Il est important de faire mousser la levure. Comme ça, elle sera déjà bien active pour faire lever notre pâte. Plus une farine est blanche, plus elle contient des gluten, ce qui nous aidera pour obtenir une pâte très élastique. Lors du pétrissage, je rajoute de l'eau tiède progressivement au fur et à mesure que je travaille la pâte. De cette façon, je peux garder la main sur la texture de la pâte, car un peu trop d'eau et elle devient trop collante. Il faut être patient et donner à votre pâte suffisamment de temps pour qu'elle lève. Elle vous les rendra un arôme, un goût et surtout un moelleux. Une fois levée, on la pétrit et on l'étire dans la foulée. Cette recette vous suffira pour faire 2 grandes pâtes plutôt fines. Une pâte bien levée et sans trop d'eau est une pâte qui n'est pas collante. Petite astuce, un peu de farine de maïs sous la pâte permettra qu'elle glisse mieux lorsqu'on l'enfourne. Voici quelques conseils. N'hésitez pas à bien pétrir la pâte ainsi qu'à la laisser se reposer suffisamment longtemps afin qu'elle devienne élastique, souple et surtout non collante.
Lorsque vous l'étirez, ne mettez pas trop de farine, ceci afin d'éviter qu'elle devienne trop sèche. Pour la cuisson, préférez un four très chaud. Ceci fera une belle croûte et gardera tout le moelleux à l'intérieur. Bonne dégustation!